Avez-vous déjà eu quelqu'un à vos côtés qui paraît amical par ses mots, mais qui, au fond, vous laisse une sensation étrange comme si quelque chose ne collait pas? Avez-vous déjà ressenti un léger malaise, une intuition subtile qui vous disait qu'un côté sombre se cachait derrière ce sourire? Carl Jung, l'un des plus grands penseurs de l'esprit humain, parlait d'un concept fondamental, l'ombre. L'ombre représente cette partie cachée de nous-mêmes que nous nions, mais qui se manifeste souvent dans la manière dont nous traitons les autres. Et lorsqu'une personne ressent de la haine, de l'envie ou du ressentiment, elle tente souvent de le cacher, mais jamais complètement. Les signes sont là, subtils, mais reconnaissables. Aujourd'hui, je vais vous révéler 8 signes incontestables que quelqu'un de proche nourrit des sentiments hostiles à votre égard, même s'il fait tout pour les dissimuler. Soyez attentifs car le signe numéro 8 est le plus insidieux et pourrait complètement changer votre vision de certaines personnes. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne Mental Dose et à notre canal Telegram pour ne manquer aucune future vidéo sur la croissance personnelle et spirituelle. Passons maintenant au contenu. Le premier signe, c'est le mépris déguisé en ironie. L'hostilité cachée ne se manifeste pas toujours de manière directe. Certaines personnes préfèrent l'exprimer par des blagues sarcastiques, des piques ou une ironie mordante. Elles se moquent de choses qu'elles savent sensibles pour vous. Et si vous leur faites remarquer, elles rétorquent par des phrases du type « mais je plaisantais »,« tu es trop susceptible » ou encore « tu ne sais pas rigoler ». Ce comportement est particulièrement sournois car il vous laisse mal à l'aise, tandis que l'autre garde l'apparence d'un plaisantin inoffensif. En réalité, l'ironie répétée sur certains sujets est un signe clair de mépris refoulé. Si leurs blagues vous laissent systématiquement un sentiment d'humiliation ou d'abaissement, surtout si elles reviennent encore et encore sur les mêmes sujets, il se pourrait bien qu'il ne s'agisse pas simplement d'humour, mais d'une hostilité dissimulée. Jung soutenait que notre ombre personnelle se projette souvent sur les autres, parfois de manière involontaire. Quand quelqu'un attaque sans cesse certains aspects de votre personnalité par l'ironie, il révèle une partie de lui-même qu'il refuse d'accepter. Le deuxième signe concerne le sabotage caché. Si quelqu'un de proche se sent menacé par votre succès ou votre évolution, il peut essayer de vous nuire de manière subtile. Le sabotage n'est pas toujours flagrant. Parfois, il prend la forme de conseils trompeurs, de mauvaises communications ou de petits oublis qui, mis bout à bout, vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Un ami ou un membre de la famille qui oublie de vous transmettre une info cruciale, omet des détails importants ou rend les choses plus complexes sans raison, n'est peut-être pas aussi distrait qu'il le prétend. Si ces incidents se répètent, surtout dans des moments cruciaux, il est temps de vous demander s'ils sont réellement accidentels. Observer la régularité de ces comportements peut révéler un désir inconscient de vous freiner. Jung expliquait que ceux qui n'ont pas le courage d'affronter leurs propres échecs projetteront souvent leur frustration sur les autres, les freinant pour ne pas se sentir inférieurs. Le troisième signe touche à la compétition silencieuse. Certaines personnes ne supportent pas que vous réussissiez sans ressentir le besoin de vous surpasser. À chaque victoire, elles essaient de détourner l'attention ou de minimiser votre réussite. Si vous partagez une bonne nouvelle, au lieu de vous féliciter, elles vous parlent immédiatement d'elles-mêmes. Si vous leur parlez d'un succès, elles répondent qu'elles ont fait quelque chose de plus grand ou plus impressionnant. Cette rivalité tacite découle souvent d'une insécurité profonde. Ceux qui l'alimentent ne tolèrent pas que vous brilliez car cela ébranle leur estime d'eux-mêmes. Si chaque conversation devient une compétition, c'est qu'un ressentiment non exprimé se cache derrière. Jung affirmait que la projection de l'ombre pousse les gens à voir chez les autres ce qu'ils ne parviennent pas à développer en eux-mêmes. C'est pourquoi les personnes qui se sentent inférieures tenteront de vous rabaisser ou de rivaliser avec vous. Le quatrième signe, c'est le soutien superficiel. Ceux qui vous détestent secrètement peuvent camoufler leurs sentiments sous une aide apparente mais peu sincère. Quand vous avez besoin d'eux, ils minimisent vos problèmes ou trouvent des excuses pour ne pas être présents. Quand vous réussissez, leur enthousiasme est forcé, voire inexistant. Cela devient particulièrement visible dans les moments clés de votre vie.
Si vous remarquez qu'une personne proche est toujours absente dans les moments importants ou reste froide face à vos réussites, il est probable qu'elle ne vous souhaite pas réellement du bien. Le manque de soutien sincère n'est pas toujours évident, mais se révèle avec le temps, en observant les réactions face à vos succès ou difficultés. Jung parlait de dissociation de l'ego comme d'un mécanisme qui déconnecte certaines personnes émotionnellement des autres, ce qui peut expliquer une froideur constante ou une incapacité à vous soutenir. J'espère sincèrement que cette vidéo vous inspire et vous aide. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à Mental Dose et à notre canal Telegram pour ne rien manquer. Et pour soutenir notre travail, vous pouvez laisser un don via la fonction Super Thanks sous la vidéo. Votre geste sera très apprécié. Le cinquième signe, c'est le contrôle déguisé en bienveillance. Certaines personnes cherchent à diriger votre vie sous prétexte de vous aider. Elles vous disent quoi faire, critiquent vos choix et sèment le doute dans votre esprit. Leur but n'est pas de vous soutenir, mais de vous rendre dépendant d'elles. Ce contrôle est difficile à détecter car il prend la forme de conseils affectueux ou d'un souci apparent. Un bon indicateur, ce que vous ressentez après chaque conseil. Si vous vous sentez moins sûr de vous au lieu d'être rassuré, vous êtes peut-être manipulé. Jung expliquait que le besoin de contrôler les autres vient d'une peur profonde du chaos intérieur. Ceux qui ne gèrent pas leur propre incertitude tentent de régir la vie des autres pour éviter d'affronter leur instabilité émotionnelle. Le sixième signe, c'est la propagation de critiques et de ragots. Les personnes qui ont des sentiments négatifs à votre égard les expriment rarement en face. Elles préfèrent en parler aux autres en colportant critiques et informations déformées. Ce comportement est d'autant plus toxique qu'il agit dans l'ombre, souvent sans que vous en ayez conscience, jusqu'à ce que vous en subissiez les conséquences. Si vous remarquez un changement d'attitude chez vos proches sans raison claire, si certains vous évitent ou deviennent plus froids, il se peut qu'on répande de fausses rumeurs à votre sujet. Les commérages, même exagérés, sont des armes redoutables entre les mains de ceux qui vous en veulent. Jung disait que ce besoin de discréditer les autres est souvent une tentative inconsciente de projeter ses propres insécurités. Ceux qui se sentent inférieurs ou insatisfaits essaient de soulager leur malaise en salissant l'image des autres. Le septième signe, c'est le manque de joie face à vos réussites. Ceux qui tiennent vraiment à vous se réjouissent de vos victoires. Ils vous soutiennent dans les moments difficiles, mais aussi quand tout va bien. En revanche, ceux qui vous en veulent ont du mal à cacher leur agacement. Ils réagissent froidement, changent de sujet ou minimisent ce que vous venez de partager. S'ils répondent par un « Ah oui, super » détaché ou recentrent immédiatement la conversation sur eux, c'est qu'ils ressentent peut-être de l'envie ou une rivalité mal gérée. Jung disait que ne pas pouvoir se réjouir pour les autres révèle un conflit intérieur non résolu. Le succès d'autrui agit alors comme un rappel de ses propres échecs. Ceux qui éprouvent cela essaient souvent de minimiser vos réussites. Ce n'est pas grand-chose, moi aussi j'ai fait ça, ou tu aurais pu faire mieux. Ces remarques ne sont pas anodines, elles trahissent une impatience latente. Si quelqu'un autour de vous ne peut jamais célébrer vos victoires, c'est qu'il ressent quelque chose de bien différent de ce qu'il montre. Enfin, le huitième signe se manifeste par le langage non verbal et les détails subtils. La haine cachée s'exprime dans les gestes les plus infimes. Elle ne passe pas toujours par les mots, mais par des regards fuyants, des sourires forcés, des silences tendus ou des expressions brusquement figées. Même si une personne tente de masquer ses émotions, son corps les trahit toujours. Si quelqu'un fait semblant de vous apprécier mais ressent de l'hostilité, cela se verra dans ses gestes. Ses mains deviennent raides quand vous parlez de vos succès, sa voix change légèrement en vous complimentant, ou elle évite votre regard à certains moments. Jung affirmait que le corps et l'inconscient ne mentent jamais. Même si l'esprit conscient porte un masque, le corps réagit à l'émotion réelle. Si vous ressentez une tension, un malaise ou une froideur inexpliquée chez quelqu'un, fiez-vous à votre instinct. Il se peut que vous ayez perçu un signal que votre esprit n'a pas encore compris. Reconnaître ces signes demande de l'attention et de la sensibilité. Les mots peuvent tromper, mais le langage corporel et les détails subtils révèlent toujours la vérité.